Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette conférence de presse spéciale des Nations Unies en République centrafricaine. En effet, à l'issue de notre rendez-vous de ce jour, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, se joindra à nous afin de vous présenter ses vœux pour l'année 2025. Donc, une conférence de presse spéciale, puisque la majorité des journalistes basés à Bangui sont présents ici aujourd'hui, et je vous remercie de votre présence. Il était en effet important pour la représentante spéciale d'organiser ce rendez-vous, car nous, ici, à la MINUSCA, nous faisons le vœu que l'année 2025 soit marquée par le renforcement des relations de travail entre la MINUSCA et les médias. Nous vous considérons comme des partenaires indispensables pour la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, des partenaires avec lesquels nous souhaitons solidifier une relation basée sur le professionnalisme, le respect et la confiance mutuelle. Cette relation renforcée entre la MINUSCA et les journalistes est d'autant plus importante que l'année 2025 est une année charnière pour la République centrafricaine. Le renouvellement pour une année du mandat de la mission, à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies, encourage le gouvernement, la MINUSCA et l'ensemble des partenaires de la République centrafricaine à préserver les acquis et à aller toujours plus loin dans leur coopération pour la paix et la stabilité durable en Centrafrique. C'est ici donc pour moi l'occasion de rappeler les priorités du mandat de la MINUSCA, la protection des civils, l'appui à la mise en œuvre de l'accord de paix, avec un accent particulier mis sur le soutien apporté aux mécanismes locaux, comme les CEMOP ou encore les comités locaux pour la paix et la réconciliation, l'extension de la présence et de l'autorité de l'État dans ses dimensions administratives et sécuritaires. À cela s'ajoute bien évidemment le soutien aux autorités centrafricaines pour préparer et organiser des élections locales, présidentielles, législatives, libres, régulières et pacifiques prévues en 2025 et 2026. Les membres du Conseil de sécurité attendent de la mission qu'elle offre dans ce domaine ses bons offices afin d'encourager des élections inclusives et d'apaiser les tensions durant la période électorale et de fournir un appui sur les plans opérationnels, logistiques, techniques et de la sécurité. Et vous le savez, la MINUSCA s'est aussi engagée à encourager l'enregistrement sur les listes électorales des femmes, mais aussi des personnes déplacées, avec l'objectif qu'au moins 50% de femmes figurent sur le fichier final. Et bien évidemment, nous travaillons dans ce domaine avec nos collègues de ONU Femmes. Puisqu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous voir ici tous rassemblés, permettez-moi d'aborder également la question de la mésinformation et de la désinformation. Je me suis plongée dans le code d'éthique et de déontologie du journaliste centrafricain et j'ai trouvé que l'article 9 répondait à cette préoccupation. Il stipule en effet que le journaliste, et là je cite le code qui régit votre travail ici en Centrafrique, le journaliste s'interdit donc de relayer toute information publiée sur les médias en ligne ou réseaux sociaux sans vérification préalable et que, le cas échéant, il doit procéder à la rectification dans le délai. Les Nations Unies en général, et donc la MINUSCA, sont engagées à renforcer l'intégrité de l'information en réponse à la menace grave et croissante que représentent les rumeurs et les désinformations dans le cadre du maintien de la paix. On l'a souvent souligné, des informations, qu'elles soient fausses ou manipulées, peuvent affaiblir le soutien au maintien de la paix, réduire l'espace de mise en œuvre du mandat, menacer la sûreté et la sécurité des soldats de la paix et alimenter les divisions dans les pays d'accueil. Donc, promouvoir et renforcer l'intégrité de l'information, qui est donc une priorité commune de toutes les Nations Unies, quel que soit l'endroit où elles sont implantées dans le monde. Donc, promouvoir et renforcer l'intégrité de l'information, c'est garantir que la liberté d'expression soit pleinement respectée et que des informations exactes, fiables, exemptes de discrimination et de haine soient disponibles pour tous dans un environnement ouvert, inclusif, sûr et sécurisé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en introduction de cette conférence de presse. Donc nous allons passer à la session des questions et des réponses. Et puis d'ici 45 minutes, la représentante spéciale du secrétaire général se joindra à moi pour vous présenter ses vœux
Il y aura une photo de famille et puis après, vous serez tous invités à un petit banquet de l'amitié. Voilà. Donc voilà le déroulé de cet événement, une fois de plus, de cette conférence spéciale aujourd'hui. Et maintenant, la parole est à vous. Donc, le premier qui veut bien se lancer lève la main et se présente, et nous serons honorés de répondre à vos questions.